Hola et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, Clara raconte. 1, 2, 3, funky. Donc dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler de mes anecdotes en tant qu'hôtesse de l'air. Quand je l'ai proposé dans l'ancienne vidéo où je parlais plutôt des clichés, c'est revenu qu'il fallait que je la fasse. Alors c'est bon là, je vous laisse pas plus attendre. Je suis la reine du teasing visiblement, donc c'est parti pour cette vidéo. J'ai pris 6 anecdotes. Je vous avoue que je sais que j'en ai plus, mais je me souviens pas du tout de tout. 6 c'est déjà pas mal, surtout quand on me connaît, quand je raconte les histoires. Une histoire de 5 minutes, elle peut en prendre 1 heure avec moi. Mais promis, je vais être concise et aller droit au but. Un seul chemin, on prend la nationale. La première anecdote que je vais vous raconter, c'est bon, c'est plus rigolo qu'autre chose. C'est quand j'étais partie en Guadeloupe, dans l'hôtel, on avait, enfin dans les chambres d'hôtel, on avait chacun un petit balcon. Et donc j'avais décidé le matin, en me levant, d'ouvrir ma porte de balcon pour sortir, prendre une vidéo en mode, voilà, instagrammable quoi. Et en rentrant, j'ai vu sur le mur, enfin, de ma chambre quoi, un lézard. Et là, moi j'ai pas peur des lézards, mais il est dans ma chambre quoi. Genre dehors il me fait pas peur, dans ma chambre un peu plus. Du coup j'ai paniqué, j'ai cherché le lézard partout dans la chambre, vraiment partout. Et je ne l'ai pas retrouvé, heureusement, Dieu merci. C'était le jour du départ, donc je savais que j'allais pas redormir dans la chambre. Je pense que je n'aurais pas fermé l'œil de la nuit si j'avais su qu'un lézard était là. Et j'ai appris plus tard, heureusement plus tard, que en fait c'était totalement normal qu'il y ait des lézards dans les chambres. Ça arrivait même qu'il y ait des araignées, etc. Parce que j'avais une copine hôtesse de l'air aussi qui une fois là-bas avait appelé en disant « Ah, il y a un lézard dans ma chambre », elle avait appelé la réception. Moi j'ai pas fait ça parce que je savais que je partais, mais et ils lui ont dit « Bah oui madame, c'est normal ». Ah, la prochaine anecdote, c'est aussi rigolo. On m'avait posé la question, je me souviens pour l'ancienne vidéo, du passager qui m'avait fait la demande la plus bizarre. Et alors là, j'en ai un. J'étais même pas énervée sur le coup, tellement c'était incongru et que ça me faisait rire. En fait, il avait demandé, enfin on fait des petites bouteilles de vin, et il en avait demandé une, bref, donc on lui donne. Il ouvre sa tablette évidemment dans l'avion pour poser sa bouteille de vin. Et la bouteille tombe puisqu'on est en train de monter. Enfin on avait déjà fait le décollage, mais l'avion continuait de monter, c'était au tout début du vol. Et du coup la bouteille tenait pas sur la tablette et elle glissait vers lui. Comme ça. Enfin vous voyez quoi, le concept de la gravité. Et donc le mec m'appelle, je pense qu'il avait un petit peu déjà un peu bu. Il m'appelle et il me dit oui j'ai un problème, quand je pose la bouteille elle revient vers moi. Et sur le coup je me dis bon bah il est pas au courant quoi. Donc je lui dis c'est normal, on est encore en train de monter et donc avec la gravité la bouteille vient. Je lui dis ça sera bon dans quelques minutes, vous pourrez la poser. Mais il n'était pas satisfait de cette réponse. Il avait décidé que sa bouteille devait tenir maintenant, donc il me dit non mais là je vais pas la tenir comme ça, non non non. Je me suis dit bon il est un peu relou, c'est pas grave. J'ai voulu aller lui chercher un verre en plastique, enfin en carton pardon. Chercher un verre en carton pour... il y a le petit truc du gobelet là, comme ça il met sa bouteille dedans et ça tient dans le gobelet quoi. Déjà je trouvais mon idée hyper astucieuse, bref. J'étais déjà fière de ma solution. Et là il me dit non. Ah je dis c'est-à-dire non. Non, je veux pas que ça tienne dans le verre, je veux que ça tienne la bouteille sur la tablette. Alors, je lui dis bah... je comprends pas trop quel est le problème là. Puis alors moi je suis un peu têtue sur les bords. Donc je lui dis bah quel est le problème avec le verre? Je veux comprendre ce qui va pas. Et il me dit ça me dérange, j'ai pas envie d'avoir le verre. Enfin en fait il avait décidé d'être embêtant. Je regarde mon collègue qui passe à ce moment-là en me disant voilà. Et je lui dis est-ce que toi t'aurais une solution contre la gravité? Évidemment ça le fait sourire, il me dit non et puis il part. Et je lui dis ah bon bah désolé hein. J'ai pas d'autre solution. Et je suis partie, je pense que ça l'a quand même fait un peu sourire, il avait eu ce qu'il voulait, il m'avait un peu embêtée et il ne m'a plus parlé de ça pendant tout le vol. Si t'es dans un mauvais jour, il faut avoir un self-control assez important. Bon là ça va, j'étais dans un bon mood. Pause.
Si cette vidéo vous plaît jusque là, vous mettez un petit j'aime s'il vous plaît, ou pas, j'ai pas à vous dire ce que vous avez à faire, mais faites-le quand même. Et surtout, vous vous abonnez et tout de suite, la prochaine anecdote. Non, c'est une petite anecdote, mais j'adore toujours les raconter. Comme je vous l'ai dit, il me semble, dans l'autre vidéo, je suis pas sûre de l'avoir dit, mais je fais un tout petit peu de langue des signes, vraiment à un niveau extrêmement débutant. Mais à chaque fois que j'avais des passagers sourds, j'étais trop contente d'aller leur parler. Ça m'émeut à chaque fois, je crois que ça m'émouvait, ça m'émeut. Mais à chaque fois ça me faisait quelque chose parce que même juste un bonjour, donc si jamais en langue des signes bonjour c'est comme ça et c'est facile puisque merci c'est la même chose, ils sont trop contents, genre juste le fait que quelqu'un, je sais pas, qui a une façon de communiquer plus simple et plus sympa aussi que l'écrit. Et donc à chaque fois ils sont trop contents. J'en avais un qui était trop mignon avec ses deux filles qui elles parlaient et entendaient et donc qui faisaient la traduction à chaque fois avec les hôtesses. Et à un moment, je voulais lui proposer un café, etc. Donc je suis allée le voir pour lui parler. Et il se retourne vers sa fille. Et moi, je lui fais comme ça. C'est pas méchant en langue des signes si jamais, hein, de faire comme ça devant la personne, évidemment, parce qu'on peut pas l'appeler. Donc on fait comme ça. Et il me regarde. Et je lui propose en langue des signes. Et il était tellement content qu'il disait à sa fille en langue des signes, il disait « T'as vu, elle fait la langue des signes, nanana. » Je crois que j'ai parlé après 5 bonnes minutes avec lui. Mais j'ai un niveau tellement faible qu'à chaque fois ça me frustre, j'aimerais tellement pouvoir parler plus, mais c'est tellement cool de pouvoir échanger avec eux. Voilà, si jamais vous avez l'occasion de faire des petits stages ou même des petites formations de langue des signes, c'est trop cool. Alors là, j'ai une anecdote un peu moins sympa. Moi elle me fait rire mais sur le coup je rigolais pas. C'était sur mon vol Inde, j'allais à Bangalore. C'était la première fois que j'y allais et c'était surtout mon premier vol où on m'observait quoi. La veille, je sais pas ce que je fais, je suis sortie je crois mais pas tard mais il faisait froid et j'ai dû attraper un coup de froid quoi. Et le lendemain matin, je me réveille en n'ayant plus de voix. Quand je dis plus de voix, c'est-à-dire qu'il y avait des sons qui sortaient un peu à la Johnny Hallyday, vraiment. J'avais très mal quand je parlais, ça me brûlait la gorge. Et puis on m'entendait pas, il fallait à moitié que je hurle pour qu'on m'entende et donc ça me faisait encore plus mal. Je me suis dit si je hurle tout le long, il y a un moment où je vais perdre totalement ma voix. Donc, et en même temps je pouvais pas dire je fais pas le vol, j'ai mal à la gorge. C'est encore moins mon premier vol observé, etc. J'ai dit j'y vais, tant pis, je préviendrai au briefing que j'ai plus de voix et que voilà. Donc j'y vais et je me suis dit peut-être qu'ils vont me donner un poste au galet, c'est-à-dire où on reste un peu en arrière, on n'a pas trop de contact avec les passagers, alors, si on en a quand même un peu mais enfin on n'a pas trop leur parler tout le temps pour essayer d'économiser ma voix. Il se trouve que non, il y avait d'autres hôtesses et d'autres stewards qui voulaient ces postes, donc je me suis abattue, j'ai dit tant pis, on va aller en cabine, je vais aller affronter ça. Et c'était mon pire vol, voilà. On m'avait demandé quel était mon pire vol, c'est celui-là. On est beaucoup sollicité, on est beaucoup amené à aller vers les passagers et c'est très fatigant. C'est notre métier, hein, je me plains pas. Et en plus, du coup, je dormais mal la nuit parce que j'avais mal à la gorge. J'ai quand même fait le vol, ça s'est quand même bien passé, juste j'étais éclatée. J'ai un tout petit peu recommencé à retrouver ma voix pendant l'escale. Alors, retrouver ma voix... Non, retrouver une voix qui était clairement pas la mienne. Au moins, on m'entendait, c'était déjà ça. Donc le vol retour, c'est un peu mieux passé, mais j'ai été éclatée. Et alors là, la prochaine, c'est un souvenir qui est pas très agréable, mais bon, ça va certainement vous faire rire quand même. Sur un des vols, je sais plus où j'allais, mais il y avait beaucoup de turbulences. Le capitaine avait fait en sorte que les ceintures soient attachées pour les passagers, mais le service était maintenu car c'était des turbulences qui étaient pas trop fortes et on pouvait se permettre de faire le service. Et je voyais un père de famille qui arrêtait pas de se lever avec sa petite et sans cesse j'allais lui dire monsieur il faut vous asseoir, c'est pour votre sécurité. Et à un moment j'y vais, je reste bien évidemment courtoise mais en étant un peu plus ferme et en lui expliquant vraiment que c'est pour sa sécurité, que c'est pour sa fille qui était quand même petite, elle devait avoir 5-6 ans. Je lui dis c'est dangereux de se lever, si jamais il y a une grosse turbulence vous pouvez vous blesser, votre enfant peut se blesser. Je lui dis est-ce qu'il y a un problème, enfin est-ce qu'il y a une raison pour laquelle vous vous levez? Et il dit non, le vol est long, j'ai besoin de me dégourdir les jambes, ma fille aussi, on n'aime pas être assis. Donc bon, je lui dis bah écoutez monsieur de toute façon vous avez pas le choix. Il y a un moment
ça suffit. Je lui dis, vous avez pas le choix, c'est pour votre sécurité, il vaut mieux avoir les jambes un peu engourdies que de vous blesser vraiment ou que votre fille se blesse, tant pis, vous marcherez après le vol. Donc je l'explique vraiment bien et tout, je me dis là c'est bon, il a compris. Et il se lève pas pendant quelques temps, donc je me dis cool, il a compris, et je trouve ça bizarre quand même, enfin bon. Sur le coup j'ai un petit peu un pressentiment, donc j'observe, on fait le service. Les chariots de service quoi, ils font la taille de l'allée. Si on est dedans, on peut pas passer, donc ça bloque le passage. De toute façon, les ceintures étaient attachées, donc personne ne pouvait se lever. Je fais mon petit service comme ça avec mon chariot, et là derrière moi, je vois le mec qui se lève et qui vient vers moi pour se diriger de l'autre côté. Alors je me dis, ah bah là, parfait, il y a le chariot, je vais lui dire, maintenant, de toute façon, vous pouvez pas passer, donc vous allez vous asseoir. Et il vient vers moi et il me dit, faut que je passe, comme ça. Et je lui dis, non monsieur, vous savez, je vous ai dit que vous pouvez pas vous lever. Et il dit, oui mais là, il faut vraiment que je passe. Il avait sa fille dans les mains, enfin il tenait sa fille par la main. Et là, la petite, je regarde la petite et je lui dis, ça va? Et elle me vomit dessus. J'ai eu le temps de faire un énorme pas en arrière pour que ça touche juste le bout de mes chaussures, que j'essuie vite. Alors, chose à savoir sur moi pour que l'histoire soit encore plus drôle, j'ai cette phobie... incontrôlable du vomi. Je suis hémétophobe, cette phobie existe, je ne l'invente pas, ce nom de phobie existe, voilà. J'ai la phobie donc de vomir moi, mais du coup ça entraîne que j'ai aussi la phobie de voir quelqu'un vomir, d'entendre, de voir une vidéo, de tout ce qui concerne le vomi, des fois juste d'en parler ça peut me... voilà. Et donc là quand j'ai vu ça, je me suis dit juste, Clara ne fait pas de crise d'angoisse non plus, donc ce qui aurait été possible, hein. Mais bon, je me suis gérée. Je lui dis, donc il va se rasseoir, etc. Et je vais vers lui et je lui dis, mais monsieur, pourquoi vous m'avez pas dit qu'elle était malade? Je vous aurais ramené des sacs vomis, on aurait pu voir ce qu'il y avait de possible, pourquoi vous m'avez pas dit? Il m'a dit, non mais je voulais pas, en gros ça me regardait pas et tout. Je comprends que certains ne veuillent pas, enfin ça peut mettre mal à l'aise certains de dire qu'ils sont malades en avion, mais bon quand même. Donc tout ça pour dire que je me suis fait vomir dessus par une enfant. Ma phobie est arrivée, voilà, horrible. Bon et on passe à la dernière anecdote, celle qui m'a le plus été demandée quand je l'ai teasée. Donc c'est celle de la hache, oui. Donc j'étais à Rio, un vol trop cool avec un équipage génial. Et une fois sur place, un des stews était déjà venu, enfin il y en avait plein qui étaient déjà venus, mais un des stews connaissait un endroit sympa pour boire un coup et manger, sauf qu'il me dit, enfin il dit à tout le monde, en fait il faut juste traverser des sortes de favelas et on arrive tout en haut d'un sommet quoi, et on a une vue imprenable, blablabla. Moi je me dis cool et tout, donc on prend une navette. Moi j'étais rassurée, hein. Je me suis dit bah cool, petite navette, on aura le vent en plus, il fera pas chaud. Bon moi je fais confiance. On passe donc, et moi je regarde le paysage, je trouve ça beau, donc j'observe toute naïve là à regarder les trucs. Et tout d'un coup il y a un endroit où il y a 4-5 marches d'escalier qui vont dans une maison, enfin bon bref, c'est juste pour mettre le contexte du lieu, hein. On s'en fout un peu. Et sur les marches, donc il y a plein de gars. Enfin plein, il devait être 5 ou 6 quoi. Et un tout en haut, on sentait qu'il y avait un peu le côté où il trônait et tout. C'est pour ça que j'ai dit que c'était un chef de gang. J'imaginais vraiment ça, genre il avait... visuellement ça c'est ça. Après j'ai pas la preuve que c'était un chef de gang. Et il me regarde, moi je regarde, je souris bêtement genre... je sais pas, il me regarde donc je lui souris quoi. Et je passe à autre chose et à un moment je retourne la tête et donc je retombe sur lui qui me regarde toujours et je me dis ah, il me regarde toujours. Et là, il prend une hache... et il me fait comme ça. Je me dis, il veut me buter. Et donc je le regarde et la première réaction que j'ai, rire. Vous saurez que ma défense maintenant c'est de rire, génial. Hein. Et donc j'ai pas eu peur, je sais pas pourquoi, ça m'a fait sourire, je sais pas, c'est trop bizarre. Et visiblement, il a dû se dire, bah elle trouve ça marrant, cool. Et donc il m'a envoyé un bisou, juste après. Donc il m'a fait tac, j'ai eu peur, enfin j'ai stressé, mais ma réaction ça a été de rire nerveusement. Et il m'a fait... et la voiture était repartie déjà, voilà, on n'est pas resté 25 ans devant lui. Je sais pas ce qu'il a tenté de me faire passer comme message, c'était assez contradictoire. Mais vu que ça s'est terminé par un bisou envoyé, j'ai estimé que ça voulait dire qu'il m'aimait bien, voilà. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a plu. Et surtout, dites-moi quelle est votre anecdote préférée. J'essaierai de faire intervenir la prochaine fois mes amis et collègues hôtesses de l'air et stewards pour avoir leurs anecdotes. Je suis sûre qu'ils en ont des folles. Genre plus que les miennes. Et moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Et on s'abonne, hein, vous oubliez pas. Bisous.